Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'end-off de mardi 17 septembre d'XY. C'est parti. Donc il est en daily, on va le passer en weekly direct. On regardera un petit peu qu'est-ce qu'il a fait au niveau des liquidités externes. Donc on peut voir. Avant le mois de septembre, il a été récupéré une liquidité qui datait du mois de juillet. Une grosse liquidité. En daily, on va aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça fait quelques semaines que ça consolide, ça va faire 25 jours, donc presque un mois. Ça consolide, mais le marché il bouge quand même. Aujourd'hui, il est reparti à la hausse par rapport à hier. Hier, il est parti à la baisse. On peut penser que hier, le marché, il est parti en phase manipulation de la semaine, et aujourd'hui, et dans les jours suivants, il va pousser à la hausse. On va aller regarder un petit coup en H4. Qu'est-ce qui se passe? Donc on voit bien qu'il y a une poule de liquidité qui a été créée aujourd'hui. Non, à partir de dimanche, une poule de liquidité qui a été créée. Plutôt hier, on a fortement baissé. On a baissé. On voit sur les bougies daily qu'on était en baisse sur la première journée de la semaine, lundi 16 septembre. Ensuite, on a consolidé toute la journée. Hier, on a fait, ou ce matin, dans la nuit, on a fait une micro manip ici, avant un reversal et une explosion du prix, ou plutôt pour ceux qui souhaitent un retracement. Mais là, plutôt, pour moi, c'est plutôt une explosion du prix, pardon, vu l'intensité de la bougie. Ok, donc on part à l'euro USD qui nous fait une petite pour aujourd'hui haussière. La journée d'hier était baissière. Donc jusqu'à là ça va. Alors là on voit pas dans weekly. Voilà. Donc, on voit hier notre journée elle était haussière. Aujourd'hui elle est baissière. Ce qui est totalement corrélé au dollar. Donc jusqu'à là ça reste normal. On va regarder en H4 mais on prend une petite liquidité d'il y a 2 semaines. Donc début septembre je pense. Ouais. On prend une petite liquidité, celle qui est ici. Ensuite, on prend une liquidité, ça a été celle d'hier. Donc, on est mardi. Est-ce que mercredi, on aura un plus gros top? Possible, pas possible, peut-être, peut-être pas. Mais actuellement, est-ce que c'est le top de notre semaine? On verra ça. Mais jusqu'à là, on a pris 2 liquidités importantes qui permet au marché de retomber aujourd'hui. Il est retombé dans un déséquilibre H4. En H1, on va regarder une petite session. Donc notre session asiatique, elle a consolidé, elle a continué de consolider comme comme New York et la London Close d'hier. Ça avait commencé à consolider entre la London et la New York, mais ça consolide. Ça crée à l'ouverture de London, ça nous crée des equi-high, ça nous crée un equi-high. Ensuite le marché, il tombe. Il vient chercher les bas du range et de l'accumulation linéaire qui a été créée durant la session de New York et la London Close d'hier. On vient chercher ça. À ce moment-là de la journée, je pensais qu'on allait avoir le market shift d'une structure H1, H4. On va demander un market shift ici, ou un prix plus haut. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a été plus haut, il a récupéré la buy side de la journée précédente. Alors ici on peut même dire que c'est un bas équivalent. Je vais même changer parce que je me suis pour moi trompé. Je préfère. Donc jusqu'à là, le marché il consolide. À partir de 3h, l'ouverture du marché. Mon horaire clé c'est 2h, mais en réalité le marché des fois c'est à partir de 3h qui commence à faire le gros mouvement. C'est un mouvement, c'est important de le noter, ça peut être intéressant. C'est un mouvement de 30 pips. Il vient chercher notre buy side de la journée précédente, notre buy side d'il y a 2 semaines, ça a déjà été notifié hier. Important, il y a une très bonne structure pour ma part. Et ensuite, sur les coups de 4 heures, ou même sur les coups de New York, on a la session de New York qui vient retracer la session de Londres. On va chercher tous les equi-high,
takeaway high de la journée précédente, plus du début de journée, ça peut être des très bons niveaux de take profit. Dans un déséquilibre, pas encore, mais peut-être pour la London Close, on va finir ici, dans ce déséquilibre qui peut être intéressant. Je vais le noter. Déséquilibre très mal noté, hein, mais je note. Ok. On est à 50% presque. Peut-être que le marché se retournera là, dans la London Close, parce qu'on arrive aux 50%. Ok. C'était pour aujourd'hui une journée que j'attendais, un mouvement qui m'impressionne pas. Au niveau des ressentis, je vais même pouvoir les faire tout de suite. Je vais ouvrir un logiciel. Donc, début de journée de trading, j'en ai pas régulièrement eu. Quels étaient mes niveaux d'énergie et de concentration avant de commencer à trader? C'était hier soir, chill. Comment mes émotions ont-elles évolué tout au long de la journée? Je suis pas resté devant les graphiques. J'attendais de me faire déclencher. J'attendais que la liquidité aille et soit récupérée. J'attendais cette manip. J'étais obligé de regarder. Alors non, je me suis maintenu 20 minutes jusqu'à ma pause au taf, mais il fallait que je vois si mon trade était déclenché ou pas dans mes horaires clés. Pourquoi mes horaires clés? Parce que c'est là que je pense que mon trade sera déclenché et j'étais obligé de regarder pour voir si j'avais raison sur cette manipulation. Pas. Oui. Est-ce que demain il y aura une manipulation plus haute? Peut-être. Est-ce que j'ai pris des trades en dehors de mon plan? Non, je cherche mon plan. Comment mes états émotionnels ont-ils affecté pour ma préparation à la session suivante? Non. Quel exercice ou technique de relaxation ai-je utilisé? Rien de compliqué. Life tranquille. Quel aspect émotionnel dois-je travailler pour améliorer mes performances futures? Continuer d'être tranquille. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ok, BTC USD, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, semaine précédente, déjà on est en H1, on va descendre en daily. On va monter en daily. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, la journée était baissière. Après, on est en train de créer un IOF. La journée, elle a été chercher une liquidité externe. Celle-ci. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé en détail? On va aller voir ça. Donc, la semaine dernière, plutôt ce week-end, la semaine dernière, le marché, il a consolidé à la hausse en allant chercher des hauts équivalents qui étaient ici. Ces deux hauts-là. Ils ont été tapés, la liquidité elle a été les chercher, ça nous a fait une buy side liquidity. Ensuite le marché il a descendu, il nous a fait un genre de IOF, je vais pas le dessiner, et il a été méché. Je vais déplacer ça. Il a été méché ici dans un IOF qui va plus nous intéresser que celui qui a été créé en fin de semaine dernière. Je vais vous le mettre dans une autre couleur parce que là c'est pas ouf. IOF, voilà, magnifique, super. J'adore TradingView quand ça fonctionne pas. Donc cet IOF a été méché, le prix a directement arrêté, recherché la liquidité suivante sur le marché, ce qui nous prouve un break market structure on est sur un break market structure et on avait juste un market shift au niveau de la BSL qui est déjà marqué. Voilà, on a un joli market structure. Market shift, pardon. Pardon Brice, si tu regardes la vidéo. Donc, voilà. Prise de liquidité, bien sûr, elle était ici, hein, la prise de liquidité pour le market shift. Bien sûr. On va la marquer comme ça. Et il y en avait une autre en H4 ou H1 par ici, qui était vraiment à 5 pips, même pas, qui était à $10 de la mèche. Ce qui a permis au prix de se retourner et de continuer. Et on vise ces hauts équivalents. Je sais pas si on vise ces hauts équivalents vu qu'ils ont déjà été affectés par rapport à ce IOF. Je viserais plutôt quelque chose que je ne dirais pas. Durant cette journée, le marché il a explosé. On a été chercher en liquidité interne. On a été chercher en swing
2, 3, un swing daily et 3 swings H4. Si on respecte mon plan, 3 swings H4, celui qui est à côté en externe, on le tape, on sort TP. On avait une belle zone à mécher. Ce qui s'est passé, nickel. Voilà ce qui s'est passé.